Anna devient Adrienne, Kwasi devient Paul. Je regarde la procureure et je me demande si mon intégration dans la société française peut être considérée comme réussie. Je regarde la procureure et je me demande ce que ça peut lui faire que mon prénom fasse bifurquer sa langue d'une voyelle. Ça l'écorche ? Ça lui fait une saignée ? Ou alors, elle a peur que je me glisse dans sa langue de procureur, le prénom comme cheval de Troie. Et une fois à l'intérieur, chic, un jaune d'œuf qui coule, poc, une fusée dans l'œil. Elle a peur que je la féconde, ouais. Elle a peur que je lui mette ma langue dans la sienne et de ce que ça ferait. Elle a peur de ses propres enfants, en fait. Franchement, si on se léchait les langues, ça serait tellement mieux. Un bon bésodrome de langue, ça détendrait tout le monde. Dans ma tête, il y a de la baise linguistique sur le banc de la salle d'audience du tribunal de Bobigny. La procureure dit « J'ai une dernière question pour votre cliente, maître. » Mon avocate s'écarte, je m'avance. Pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française ? Je pense à mon père, à son calme et à la génétique. J'ai la même tête que mon père, la moustache en moins, mais je n'ai pas son calme. Le calme de mon père, je l'admire et je ne le comprends pas. Ses copains français qui lui expliquent au dîner que la collectivisation c'est super, qu'il appelle camarade en roulant le R et parle d'unité de production. Je lui dis « Mais ça te gêne pas ? T'as pas envie de leur dire « ta gueule pour voir ?» Non, dit mon père, pas du tout. Ce sont des gens bien. Je ne sais pas comment il fait, mon père. Ses potes et leurs fantasmes de kolkhoz, là, je ne sais pas comment il fait pour les supporter. Quand enfin les potes s'en vont, je lui demande « Mais comment tu fais ?» Il dit « Tu es maximaliste, ma fille. Il faut être plus tolérante. » Il a raison, mon père. Je ne suis pas tolérante. J'ai arrêté d'aller chez une copine qui a accroché sur son mur une image de Lissitsky. Battre les blancs avec le coin rouge. Celle avec le triangle rouge qui pénètre le rond blanc. J'ai arrêté d'aller chez elle d'abord, puis j'ai fait le lien ensuite. Il faudrait que je lui dise, peut-être, il faudrait que je lui dise à ma pote que mon pays en sang accroché sur son mur, ça me gêne. Ça me gêne sa petite affiche de propagande dans le salon. Ma guerre civile en toile de fond pendant qu'on bouffe des apéricubes, ça me dérange. Il y a très longtemps, on avait déjà parlé de la Révolution d'octobre. C'était parti en vrille. Non mais attends, t'as pas le monopole de la Révolution d'octobre, c'est un événement mondial, il est à tout le monde. Attends, t'as un problème avec la Révolution d'octobre? T'aimes pas Avrora ou quoi? Les gars, elle aime pas Avrora. Non mais en fait t'es de droite, vas-y, dis-le que t'es de droite. Franchement, t'aimes pas Lénine, t'aimes pas Trotsky, t'as un problème avec le communisme, c'est obligé là, tu lis le Figaro. Les gars, elle lit le Figaro. Ou alors t'es une Russe blanche et t'oses pas le dire. Ah mais c'est ça, t'es une Romanov en fait. C'est une Romanov. Vas-y, tu t'appelles Anastasia, en fait. T'es la fille du tsar et t'aimes pas la révolution parce qu'on t'a pris tes bijoux. On lui a pris ses bijoux, alors elle est pas contente. Non, mais il n'y a pas eu que des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir, rien à voir. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, les mouches et les côtelettes. Ça n'a rien à voir. Une poule, c'est pas un oiseau. Lénine, c'est pas Staline. Staline, c'est pas Trotsky. Bonjour les amalgames, bonjour, bonjour. La procureure répète sa question. Le problème avec la rage, chez moi, c'est que pour agir, c'est bien, mais pour parler, c'est horrible. Pour parler, il faut que ça redescende, sinon je fais juste une sorte de vocalise, un angry yodel. Je me concentre sur ma respiration. Au conservatoire de théâtre, j'avais un prof de yoga qui s'appelait Gaourang. Son vrai nom c'était Jean-Luc, mais il se faisait appeler Gaourang. Et Gaourang, en cours de yoga, il nous disait toujours « Sentez l'air frais qui rentre dans les narines et l'air chaud qui ressort. » Je regarde la procureure, je pense à Gaourang, mais je sens pas d'air frais. J'ouvre la bouche, je produis des sons. Je dis URSS, je dis juive, je dis cacher son nom. Je n'entends pas ce que je dis, mais j'entends ma voix, une octave plus grave qu'à la normale. Quand je me tais, ça fait pas comme dans les films américains où il y a un court silence, puis une personne au loin qui applaudit et toute l'assemblée qui se lève. Ça fait pas ça. Ça fait juste la procureure qui dit à la magistrate « Ah, c'est intéressant, on a bien fait de la convoquer en audience. » Puis elle dit « Mettez-moi ça par écrit, en témoignage, et joignez-le au dossier, maître. » Mon avocate lui propose de se prononcer tout de suite, ne pas refaire un an de procédure, un autre renvoi, une autre audience.